Nous partons à 2 établissements. Mhm. Et donc, c'est l'autre établissement qui gère toute la partie budget, compte, argent. Ok. Donc, je ne m'en occupe pas du tout. Mhm. Eux, ils ont principalement des jeunes majeurs Ok. et nous, principalement des jeunes mineurs. Donc, nous, par rapport aux documents dont on a besoin pour que les jeunes puissent partir, il faut leur carte d'identité, évidemment, pour partir à l'étranger. Mhm. La photocopie de leur carte d'identité, parce que Capulis en a besoin. La photocopie de la carte d'identité des parents, puisqu'ils sont mineurs. Mhm. Nous, on a besoin d'avoir une autorisation parentale, une autorisation de sortie des territoires, puisqu'ils sont mineurs, donc avec la signature des parents. La carte vitale européenne, puisqu'ils sont à l'étranger, il faut aussi un problème de santé. Et ils partent aussi avec un dossier médical que nous avons ici, puisqu'ils sont intégrés à l'IMP Saint-Joseph, donc nous avons un dossier médical et l'équipe part avec. Et il nous faut aussi la notification MDPH. Ça, c'est pour Capulis aussi, ils en ont besoin puisqu'ils sont considérés des jeunes en situation de handicap. Ok. Une autorisation du droit à l'image. Oui. Voilà, pour toute démarche. Et évidemment, ça, je le demande toujours au siège de dans notre établissement parce que nous sommes un établissement, mais nous appartenons à une association où il y a beaucoup d'établissements, dont notamment l'autre établissement qui part avec nous. Ok. Et donc, il nous faut l'assurance rapatriement et l'attestation responsabilité civile de l'IMP. Donc, ça, c'est l'association qui nous fournit ces documents. Ça, c'est tout ce que je demande à chaque parent, pour chaque jeune, pour pouvoir partir. Donc là, j'ai commencé, il me manque, j'ai un maximum de choses. Il me manque encore. Je sais que je vais avoir pour leur départ le contrat pédagogique et le contrat financier fourni par Capulis, que je dois faire signer et aux parents et aux jeunes, et qui sera signé là-bas aussi au stage. Des documents, en plus, bon, mon autorisation parentale, je l'ai créée il y a 3 ans, donc c'est toujours le même, voilà. Non, après, des fois, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on ne rencontre pas toujours les familles, pas sur le moment, voilà, c'est un petit peu compliqué, donc... Mais après, une fois que je les ai devant moi, c'est quelques signatures, c'est pas trop lourd, surtout que les documents, ils sont créés depuis longtemps. Le plus lourd pour moi, le plus long, c'est de faire les emplois du temps de l'équipe éducative qui part pendant 10 jours à l'étranger avec un groupe. Donc, il y a 2 éducateurs ici, 2 éducateurs là-bas. C'est moi qui fais l'emploi du temps pour tout le monde. Et ça, c'est le plus complexe, le plus long, parce qu'il faut évidemment respecter le droit du travail. Donc, quand on dépasse les samedis et dimanches et tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc, heures de nuit, c'est vrai qu'on avait heures de nuit, mais il ne peut pas faire toutes les nuits, parce que la loi du travail fait qu'il ne peut pas faire de 4 nuits d'affilée. Donc, il faut que ce soit un éducateur, mais il faut que je mette des jours de congé aux éducateurs aussi. Donc, c'est très, très serré, très, très complexe. Donc, on a plutôt des familles qui sont partie prenante de ce projet, qui sont même très contentes que leurs jeunes soient choisis. Comme je disais, on a 67 jeunes. On n'en prend que 5 ou 6. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde, même ceux qui on pense qu'ils pourraient tous, voilà, beaucoup pourraient en profiter, en bénéficier, mais on ne peut pas en amener tant que ça. Donc, on fait un roman. C'est arrivé une fois où une famille a dit non, alors qu'on pensait vraiment à leur fille. Mais par crainte, c'était trop douloureux pour eux de la sentir à l'étranger pendant 12 jours, même si elle savait qu'il y avait des éducateurs tout le temps avec elle, même s'ils savaient que, voilà, c'était trop difficile, ils n'étaient pas prêts. Donc. Et un jeune aussi, une fois, qui a dit non, même pas un enfant qui dit non, parce que c'est 12 jours là, à l'étranger, donc on ne va pas le forcer. Donc c'est vraiment avec l'adhésion des familles et l'adhésion du jeune. C'est gratuit pour eux, ils n'ont rien à débourser, donc c'est un soulagement. Et ils savent que des fois, ils ne pourront pas proposer ce genre de, même un voyage à l'étranger. Donc ils sont contents parce qu'il n'y a pas, comme je disais, il y a l'aspect professionnel, ils vont apprendre des choses et puis ils vont, voilà, ça va les faire maturer à ce niveau-là, mais aussi la découverte de la culture, voilà. La socialisation, voilà comment on se comporte aussi à l'étranger quand on n'a pas nos habitudes, voilà, ça fait travailler toute cette autonomie-là. Donc voilà, après moi je fais toujours une réunion avec les parents. Une fois que l'éducatrice revient avec toutes les infos, on met en place une réunion avec les familles et les jeunes et on explique comment ça se passait. Donc déjà ils sont rassurés, ils ont tout, et après ils savent qu'ils peuvent téléphoner. Donc, et puis ils connaissent les éducatrices qui s'occupent de leurs enfants. Donc,